Question folie À la vie, à la mort, chez Robert. Bonjour à tout le monde, je suis Lou Cantor et à côté de moi il y a Béatrice Massin en direct de Pleumeur en Bretagne et des Lilas en Seine-Saint-Denis. Enfin en direct non d'ailleurs, ce sera transmis. Aujourd'hui, le 21 novembre 2020, on aurait dû danser une pièce qui s'appelle Lou à Pordic devant vous. Évidemment, ça n'est pas possible, mais Marie Casagranda nous a proposé d'imaginer quelque chose d'autre qui pouvait permettre de se réunir quand même ce jour-là. C'est pour ça que nous sommes là ce soir ensemble. Et juste pour vous raconter, on aurait dû danser une pièce qui s'appelle Lou, qui est faite par un chorégraphe qui s'appelle Michael Filippo, qui est une pièce qui dure une demi-heure, un solo pour moi, et qui, au travers d'une danse qui s'appelle les Folies d'Espagne, qui date de 1700, je raconte mon rapport à la danse baroque et mon rapport aussi à Béatrice Massin, qui est chorégraphe et qui s'avère aussi être ma maman. Alors, le rapport de Lou avec la danse baroque, eh bien, il est quasiment à sa naissance, puisqu'on dit de moi que je suis une grande spécialiste de cette danse. J'ai surtout monté une compagnie dès 1993, donc une compagnie qui a presque 30 ans, pour essayer de faire du baroque une matière contemporaine, une matière d'aujourd'hui et pas une matière passée et pas une matière complètement morte. Donc cette danse baroque, moi, je la décline au travers de mes créations de plus en plus contemporaines, je pense. Et surtout, il m'a semblé essentiel de fabriquer, de créer la fabrique des écritures, qui est à l'intérieur de la compagnie un lieu de commande à d'autres chorégraphes que moi, à des jeunes chorégraphes très différents de moi, pour qu'ils s'accaparent cette matière de danse au travers des interprètes et des corps de la compagnie. La première fabrique des écritures a donc été demandée à Michael Filippo. On était complètement d'accord, Lou et moi, pour lui demander. Et Michael, donc, a fait un solo pour Lou, parce que Lou était à cette époque-là l'interprète la plus distribuée au sein de la compagnie. Donc, c'était normal qu'elle soit la première. Donc voilà, naturellement, Michael a joué aussi sur cet héritage que nous portons toutes les deux, et la danse baroque et notre rapport, qui est un rapport très chaleureux, très important, très essentiel dans nos existences à toutes les deux, je pense. Donc voilà, Lou, ce solo qui porte son nom, son prénom, c'est l'itinéraire d'une interprète contemporaine avec un héritage sur une danse du passé. Donc pour animer cette super soirée qui s'appelle Question Folie, on va faire une soirée en 2 temps. La première, ça s'appelle le Béatrice Ping-pong de questions. Voilà. Donc on va se poser à tour de rôle 15 questions chacune et on n'a pas du tout préparé la chose, on ne sait pas quelle question on va poser, enfin si on sait quelle question on va poser à l'autre, mais l'autre ne sait pas quelle question va lui être posée. T'es prête, Béatrice? On commence par le jingle et on continue. Je crois que je suis prête, on y va. Attention! Question folie! À la vie, à la mort, chez Robert. Je baisse un peu le son quand même. Attention, Béatrice, première question. Vin ou tisane? Ah, vin, surtout vers l'heure de l'apéritif et tout. Vin, absolument, mais tisane de temps en temps pour avoir l'air un peu sérieuse et pas avoir le nez trop rouge. Alors, Lou, belle ou sorcière? Oh, bah évidemment belle. Depuis que je suis petite, je rêve d'être une princesse. Et j'ai eu la chance, grâce à toi, de danser la belle au bois dormant. Évidemment belle. Béatrice, nos mains ou nos pieds? Ah, nos mains, nos pieds, comme il est dit dans ce grand solo de Lou, on a vraiment des choses en commun. Physiquement, on se ressemble beaucoup. Nos mains, nos pieds, nos pieds parce que c'est notre appui dans le sol, notre appui terrien. Nos mains parce que c'est la sensualité et la tendresse. Lou,
si je te dis rouge ou jaune? Oh, ça c'est dur parce que jaune parce que Michael Flippo, rouge parce que Béatrice Massin. Pour Lou, je dirais jaune quand même. Et puis parce que elle nous manque ce soir. Béatrice, 17e siècle ou 21e siècle? 21e siècle, c'est une bien jolie question. 21e siècle absolument, avec l'héritage du 17e, avec l'envie d'utiliser tout ce qui peut résonner du 17e siècle aujourd'hui, mais absolument une femme du 21e siècle et pas d'un autre siècle. Oui, 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 oui. Alors Lou, si je te dis apéritif ou goûter? Ça c'est trop dur, c'est mes deux moments préférés de la journée, avec le petit déjeuner. Moi, je dirais, plus je grandis, plus apéritif quand même. C'est quand même beaucoup plus fun. Béatrice, Louis XIV ou Emmanuel Macron? Ah, c'est méchant comme question. Ni l'un ni l'autre. Je me passionne pour le 17e parce que c'est l'époque où les arts sont mis en valeur, où la danse a un rôle essentiel. Pas du tout pour Louis XIV et pas du tout pour ce roi, et je n'ai rien envie de défendre de Versailles et d'autres lieux comme ça. Et aujourd'hui, sous Macron, eh bien, on peut se poser sérieusement la question de la place de la culture et de la place des arts, de la danse. Donc, je crois ni l'un ni l'autre, Lou. Lou, Mozart ou Bach? Donc, alors, il faut savoir qu'on a un rapport particulier avec les deux dans la famille. Mozart, j'ai l'impression de l'avoir découvert plus tard. Mais pour moi, c'est des souvenirs de nous deux, avec Elsa aussi dans la voiture, Elsa, ma sœur, toutes les trois, à s'écouter tous les opéras de Mozart. Et c'est des très très beaux moments. Bach, c'est depuis que je suis toute petite à te voir chorégraphier dessus. Et puis les dimanches matins à écouter les cantates de Bach en famille. Je crois qu'aujourd'hui, je dirais Mozart parce qu'on est toutes les deux en train de projeter, de faire des pièces l'une et l'autre sur notre ami Mozart. Donc, on va dire Mozart. Béatrice? Oui. Partition musicale ou partition chorégraphique? Ça, c'est passionnant comme question parce que, naturellement, partition musicale, tout le monde sait que la musique européenne et la musique occidentale s'écrit, se note grâce à une partition. Partition chorégraphique parce qu'au XVIIe, on a inventé une notation que tu développes du reste dans le solo de Lou abondamment. C'est la matière de travail de Lou, cette variation des Folies d'Espagne qui a été notée en 1700. C'est une notation magnifique. C'est une notation très belle qui ressemble au jardin à la française. En même temps, c'est la base de mon travail, c'est la base de l'espace de mon travail. Travailler aussi dans la partition musicale, ça a été indispensable pour moi, notamment sur des œuvres avec des musiques de Bach. Les deux, mon général, les deux. Lou, impulsion ou réflexion? Si c'était pour le solo, évidemment impulsion, parce qu'il y en a beaucoup. En fait, même si c'est pas pour le solo, impulsion, je crois que je suis quelqu'un de plus impulsive que dans la réflexion. Et parfois, ça a du bon de suivre ses impulsions. Et je trouve qu'aujourd'hui, on n'en a pas beaucoup le droit. Et je trouve ça dommage. Béatrice, poignée dessus ou poignée dessous? Alors, moi, je dis poignée dessus. Les poignets sont essentiels dans la danse baroque. Ce sont les bras de la danse baroque. Il y a les coudes et il y a les poignets. Les poignets sont soit la main tournée en dessous, et c'est ce que l'on appelle poignet dessous, soit la main tournée dessus en signe d'offrande, presque quelque part. Et j'adore cette sensation de
d'ouvrir mon corps à l'espace avec ses poignées dessus, de donner une largeur, une générosité aussi à la prise du corps dans l'espace grâce à ce mouvement de main. Donc oui, je dirais poignées dessus. Lou, chaussons ou chaussures? Ah, bah, chaussons, je dirais, parce que chaussons, c'est les pointes, ce que je rêvais de mettre quand j'étais petite. Et puis après, ça a été... Remarque, on dit chaussures baroques, mais je crois qu'aujourd'hui, je préfère être en chaussons à la maison qu'en chaussures baroques. Si je suis sur scène, je préfère être pieds nus quand même. Et d'ailleurs, plus ça va, plus tu les enlèves, les chaussures, dans ton travail. Béatrice, pas grave ou opposition? Pas grave, c'est un pas baroque. C'est un pas baroque très doux, très tendre, qui passe, qui creuse dans le sol, qui glisse au sol. L'opposition, c'est un mouvement de bras baroque. Donc, et l'un et l'autre, corporellement, c'est des sensations très différentes, mais très fortes et très essentielles par rapport à la compréhension, à la sensualité et à la compréhension de cette danse. Mais aujourd'hui, je te dirais opposition parce que j'ai envie d'être en opposition, oui. J'ai envie de réagir. À toi, Béatrice. Alors, c'est assez drôle parce que moi, je te demande puissance ou douceur? Ah oui, c'est assez drôle, tu verras plus tard. Dans Lou, il y a les deux. Il y a une grosse puissance et il y a aussi une énorme douceur. J'en profite pour changer de musique parce qu'on n'en peut plus. On peut peut-être la répéter. Pendant très longtemps, j'aurais dit puissance. Ah bah non, ça n'a pas changé de musique. Attends, je change. Voilà. Pendant très longtemps, j'aurais dit puissance, surtout en travaillant avec toi, surtout connaissant nos caractères à toutes les deux. Je crois que plus je grandis, plus j'ai envie de laisser place à la douceur. Et puis dans ton travail, il y a aussi beaucoup de douceur. Et je crois que c'est ça que j'ai envie de revendiquer à l'heure actuelle. D'ailleurs, peut-être que la puissance peut arriver par la douceur. Naturellement, sûrement. Alors, attends, c'est à moi, c'est à moi. Ah, c'est à toi, pardon. Béatrice, fête galante ou fête à gogo? Fête galante, c'est le nom de la compagnie, mais fête à gogo, ça me plairait assez finalement. Ce que j'aime dans Fête galante, c'est l'idée de la fête. Ce que j'ai aimé quand j'ai choisi ce titre aussi, c'est les peintures de Watteau avec cette peau qui était présente, là, oui, quelque chose du tactile qui était vraiment là. Et puis, c'était un titre très baroque, mais qui allait avec des résonances jusqu'à Debussy, jusqu'au début du XXe. Mais à gogo, c'est pas mal, gogo, j'aime assez. Alors, Lou, Lyon ou Angers? Oh. J'ai commencé mes études à Lyon, au conservatoire. Et puis après, je suis allée à Angers pour continuer aux études au Centre national de danse contemporaine. Évidemment, Angers. Déjà parce qu'il y a du vin. Et en plus, parce que j'ai été très heureuse dans les deux villes et dans les études. Mais Angers, j'ai tellement grandi là-bas. C'est là que je suis devenue danseuse, je crois. Angers, c'était le CNDC, oui. Béatrice, jaune ou rouge? Il faut peut-être rappeler Béatrice a une fâcheuse tendance à utiliser le rouge et que Michael a une fâcheuse tendance à s'habiller en jaune. Alors, je ferai comme toi, je répondrai jaune aujourd'hui parce que c'est le soleil, c'est la lumière et puis c'est la couleur de Michael et c'est vrai qu'il nous manque et c'est vrai qu'on a très envie de le retrouver. Mais rouge, c'est la vitalité, c'est l'énergie, pour moi, c'est la musique de Bach aussi un peu. Et rouge, c'est aussi la couleur que j'avais choisie pour que ma joie demeure en 2002, qui a été une pièce emblématique de mon travail. Lou, ballon ou sifflement? Ah, ça c'est vache, c'est dur.
Alors, j'explique la question. Ballon, parce que je travaille sur 2 pièces avec Michael. Une qui s'appelle Lou, que vous commencez à connaître un petit peu, même si vous ne l'avez pas vue, dans laquelle je siffle cette musique qui est derrière nous. Et puis, Ballon, j'imagine que ça fait référence à une autre pièce sur laquelle je travaille avec Michael, qui s'appelle Footballeuse, où il a créé, moi je suis arrivée bien plus tard, une pièce avec 10 footballeuses amatrices. Enfin, je dirais sifflement parce que quand même ça me concerne beaucoup plus, même si j'adore travailler avec Michael sur toutes ces pièces. Béatrice, puissance ou tendresse? Tendresse, tendresse, je crois vraiment tendresse de plus en plus. Je suis un peu comme toi. C'est plus ça que j'ai envie de revendiquer pour le moment. C'est plus ça. Revendiquer, c'est pas un bon terme. C'est plus ça que j'ai envie de m'approprier en tout cas. Maintenant, la puissance peut être tendre aussi. Hein. Il peut y avoir aussi une force qui est tendre et attentif aux autres. Je le souhaite, je l'espère, et c'est vers ça que j'aimerais aller. Lou, si je te dis hiver ou été? Été sans hésiter. Même si l'hiver, il y a un petit charme, l'été, c'est la saison de ma naissance. C'est la saison des plaisirs, de la mer, du soleil, des glaces. C'est la saison des apéros. Béatrice, Les Folies d'Espagne, chantées par Philippe Cantor ou jouées par Lully? Composées par Lully. Alors, on entend là justement l'enregistrement des Folies d'Espagne de Lully qui a servi au roi Danse. Je crois que c'est un peu pour ça que vous l'avez choisi du reste dans Lou. Il est présent dans Lou. Mais dans Lou aussi, il y a ce très beau cadeau de Philippe Cantor, ton papa, mon mari, mon époux, l'homme que j'aime, qui murmure les Folies d'Espagne. Et c'est à chaque fois une énorme émotion d'entendre cette voix que j'entends tellement au quotidien, puisqu'un chanteur, ça travaille tous les jours. Et d'entendre cette voix qui arrive dans Lou, pour moi, c'est vraiment toujours surprenant. J'ai l'impression d'un seul coup de me retrouver à la maison, dans quelque chose qui m'est très, très intime, qui est ton intimité naturellement. Tu as grandi avec cette musique et ce son de voix qui était tout le temps présent dans la maison. Et c'est notre intimité à toutes les deux, oui, beaucoup. Lou. Alors, clavecin ou piano? Je dirais, quand j'étais petite, je rêvais de faire du clavecin et vous m'avez obligée à faire du piano. Et je n'étais pas très heureuse au piano. Il faut quand même prendre ça en considération. Après, je crois qu'aujourd'hui, ma grande sœur, la fille de Béatrice, est pianiste et une magnifique pianiste. Je pense que je dirais piano quand même. Et puis les Folies d'Espagne finissent, les Folies d'Espagne, Lou finit par un très beau passage de piano. Donc c'est piano. Béatrice, Masbé ou Que ma joie demeure? Waouh! Masbé, c'est une pièce que j'ai faite en 2016, qui est une grande épopée sur la migration, sur les questionnements de la migration. C'est la messe en si de Bach. Que ma joie demeure, ça a été fait en 2002, avec le rouge dont on parlait comme couleur, avec les concertos brandebourgeois de Bach. Donc, 2 œuvres qui sont vraiment à un point et à un autre, à 2 étapes essentielles de mon travail. Et je crois que aujourd'hui, je dirais Masbé, parce que c'est une épopée très contemporaine et parce que c'est la dernière pièce et c'est celle à laquelle je tiens très fort. Et puis, c'est celle dans laquelle tu dansais, Lou. Et c'était un bonheur sans arrêt de t'y voir. C'est à moi. Fruit de la passion ou ananas? Sans hésiter, fruit de la passion. Déjà parce qu'il y a passion dedans. Et en plus, j'aime pas l'ananas. J'étais obligée d'en manger plein quand je me suis blessée parce qu'il y avait une théorie qui disait que ça reconstruisait. Et c'était horrible. Alors que fruit de la passion, c'est mon fruit préféré, j'adore. Béatrice, chorégraphier ou commander? Dans le sens commander une pièce, bien évidemment. Enfin, je veux dire commander à un autre chorégraphe.
Alors, chorégraphier, oui, j'adore. J'ai pas du tout envie de m'arrêter et j'ai vraiment envie de continuer à faire des pièces et à avancer sur le travail de chorégraphe. Mais commander, c'est un plaisir immense et c'est aussi une façon de tellement renouveler les choses et de proposer à d'autres de s'approprier des matières que l'on a travaillées, que l'on a cherchées, sur lesquelles on a longuement mûri une réflexion et proposer à d'autres chorégraphes de s'en saisir, c'est une opportunité absolument magnifique. Je suis très heureuse d'avoir imaginé la fabrique des écritures. Alors, moi je te demande, Lou, crier ou courir? Ah, ça c'est dur. C'est très dur parce que je pense que c'est les deux choses que je préfère faire au monde. Et d'ailleurs, en créant Lou, Michael, un jour, dans un studio, m'a demandé ce que je préférais faire au monde. Je me suis mise à crier et à hurler et il l'a gardé pour mon solo. Je ne répondrai pas à ces crier et hurler en même temps. C'est ça qui est bon. Ah, il faut qu'on aille découvrir Lou, absolument, vous verrez. Un peu de patience, vous découvrirez Lou à l'automne. Lou. Non, c'est à moi de te poser une question. C'est à toi, mais tu ne passes plus. Je raccroche alors. On se rappelle. Oui. On se revoit là, c'est bon, non? Ouais. Donc, il y aura qu'à couper. Vas-y. On peut peut-être enlever un peu le son de la musique, non? Hein? On peut peut-être baisser un peu le son de la musique, peut-être que ça allègera le... Bon, bah j'arrête. Béatrice, Lou égale tout doux ou tout fou? Lou égale tout doux ou tout fou? Waouh, waouh. Lou le solo ou Lou la petite bonne femme qui est ma fille? Moi, je dirais que chez toi, c'est le mélange de tout doux, tout fou. Ça fait un drôle de plat un peu japonisant, mais c'est très joli, ça te va très bien. Ces deux éléments mis côte à côte, mis ensemble, conjugués ensemble. En même temps, le solo, il a les deux éléments aussi, je trouve. C'est-à-dire qu'il y a la douceur et il y a l'énorme douceur de te rejoindre à l'intérieur de ce solo. Et puis, il y a le côté tout fou dont tu es capable depuis ta naissance. Enfin, tu es un personnage très surprenant quand même. Donc, voilà, c'est difficile de faire un choix entre les deux pour toi. Je n'ai pas envie de le faire. C'est toi qui feras peut-être un jour. Ultime question, Béatrice Massin. J'en ai deux, moi encore. Ah, alors pause. J'en ai encore une aussi, oui. Normal. Pied ou main? Ah bah. Ah oui. Les mains, on peut caresser. Les pieds, on peut courir. Je dirais que les deux sont essentiels. À l'heure actuelle, je dirais les mains parce que j'ai cruellement besoin d'être touchée et de toucher les gens. Je dis les mains. Et moi, ma dernière question, qui n'est pas la dernière pour toi. Béatrice, maman ou chorégraphe? Maman. Maman, j'espère beaucoup, maman. Oh, c'est joli comme dernière question. Chorégraphe, oui, mais je pense que c'est dans la passation à vous trois, mes enfants, que j'ai envie d'être la plus présente, la plus constante aussi, probablement. Et ma dernière question à toi, c'est une question qui se tourne, je pense, vers l'avenir. Amateur ou professionnel? Bah, moi, c'est très clair. Professionnel, je suis tellement heureuse d'être devenue danseuse professionnelle, de faire ce métier-là. C'est magnifique. Mais moi, mon envie à l'heure actuelle, c'est de travailler avec des personnes qui sont amatrices, des personnes qui ne sont pas danseurs. Donc, je dirais amateur parce qu'il y a une telle envie de danser chez les amateurs. C'est magnifique. Bah, dis donc. Quel déjà, hein. Je ne sais pas combien de temps on est, mais si ça se trouve, on est en train d'exploser tous les temps.
pour... Attends, on va se mettre un petit jingle. C'était... Attends. C'était... Question folie À la vie, à la mort, chez Robert. Alors, en deuxième étape de ce moment qui, en tout cas pour moi, est très agréable, j'espère que pour les spectateurs aussi, on avait pensé chacune s'offrir une surprise qu'on va découvrir en direct, qu'on n'a pas vue. Voilà, tout était permis. Tout était permis. Et Béatrice, on s'est dit... Alors, comment je me suis tout permis, je suis devenue complètement folle. Pas du tout, j'ai été très sage, mais je pense que voilà, j'ai été, tu vois, quand tu me posais la question 17e ou 21e siècle, eh bien, j'ai découvert un texte d'Ariane Mnouchkine qui avait été commandé par Mediapart pour le 1er janvier 2014. Et c'est un texte que je voudrais t'offrir, Lou, que je voudrais t'adresser, parce que je trouve que c'est un texte absolument actuel et magnifique et que j'adore. Cette femme, j'ai énormément d'estime pour elle et j'ai énormément d'estime pour son travail. Donc voilà, t'es prête? Oui. Je nous souhaite d'abord une fuite périlleuse et ensuite un immense chantier. D'abord, fuir la peste de cette tristesse gluante que par tombereaux entiers, tous les jours, on déverse sur nous. Cette vase venimeuse faite de haine de soi, de haine de l'autre, de méfiance de tout le monde, de ressentiment passif et contagieux, d'amertume stérile, de hargne persécutoire. Fuir l'incrédulité ricanante, enflée de sa propre importance. Fuir les triomphants prophètes de l'échec inévitable. Fuir les pleureurs et vestales d'un passé avorté à jamais et barrant tout futur. Une fois réussie cette difficile évasion, je nous souhaite un chantier colossal, pharaonique, himalayesque, inouï, surhumain, parce que justement, totalement humain. Le chantier des chantiers. Ce chantier sur la palissade duquel on s'empresse d'apposer l'écriteau « Chantier interdit au public ». Je crois que j'ose parler de la démocratie. Entrons sur ce chantier. Pas besoin de violence, de cris, de rage. Pas besoin d'hostilité. Juste besoin de confiance, de regard, d'écoute, de constance. Ouvrons des laboratoires ou rejoignons ceux innombrables déjà où, à tant de questions et de problèmes, des femmes et des hommes trouvent des réponses, imaginent et proposent des solutions qui ne demandent qu'à être expérimentées et mises en pratique avec audace et prudence, avec confiance et exigence. Ajoutons partout à celles qui existent déjà des petites zones libres. Oui, de ces petits exemples courageux qui incitent au courage créatif. Expérimentons nous-mêmes, expérimentons humblement, joyeusement et sans arrogance. Que l'échec soit notre professeur, pas notre censeur. 100 fois sur le métier, remettons notre ouvrage. Scrutons nos éprouvettes minuscules ou nos alambics énormes, afin de progresser concrètement dans notre recherche d'une meilleure société humaine. Car c'est du minuscule au cosmique que ce travail nous entraînera et entraîne déjà ceux qui s'y confrontent. Comme les poètes qui savent qu'il faut tantôt écrire une ode à la tomate ou à la soupe de congre, tantôt écrire les châtiments. Sauver une herbe médicinale en Amazonie, garantir aux femmes la liberté, l'égalité, la vie souvent.
Et surtout, disons à nos enfants qu'ils arrivent sur Terre quasiment au début d'une histoire et non pas à sa fin désenchantée. Ils en sont encore au tout premier chapitre d'une longue et fabuleuse épopée dont ils seront non pas les rouages muets, mais au contraire les inévitables auteurs. Il faut qu'ils sachent que, ô merveille, ils ont une œuvre faite de 1000 œuvres à accomplir ensemble avec leurs enfants et les enfants de leurs enfants. Disons-le haut et fort, car beaucoup d'entre eux ont entendu le contraire. Et je crois, moi, que cela les désespère. Quel plus riche héritage pouvons-nous léguer à nos enfants que la joie de savoir que la Genèse n'est pas encore terminée et qu'elle leur appartient. Voilà Lou, les mots d'Ariane Mnouchkine qui me semblent tellement, tellement justes et que je suis si heureuse de... C'est très beau, c'est très actuel. Et c'est très beau aussi dans la transmission que tu m'offres. Je danse beaucoup et j'ai beaucoup dansé dans ta compagnie et ça a été un bonheur. Là, on est en train de vivre d'autres choses parce que j'ai aussi envie de faire mon propre travail de chorégraphe. Et je crois que s'il y a quelque chose que tu m'as appris, c'est bien ce que tu es en train de dire, que c'est pas toi qui as tout fait, qu'on doit continuer, que moi je travaille à ta suite, pas du tout sur les mêmes histoires, mais en ayant conscience de tout ça parce que tu nous l'as enseigné. Donc merci. Merci, merci Lou, moi aussi. Alors pour finir, moi j'aurais pu le faire en direct, mais la première fois que je l'ai fait, ça a été très fort pour moi. Donc je préfère te le montrer en enregistrement. Donc je vais faire un partage de connexion, un partage d'écran, voilà. Toi, t'es trop forte. J'espère que ça va marcher. Ah! Alors Lou, oui, ça a marché. Est-ce que tu vois bien? Tu vois ma tête? Oui, je vois très bien ta tête. Alors, c'est parti. Béatrice, chère Béatrice, ma chère Béatrice, ma chère maman, ma chère toute petite maman, ma daronne, ma babou, notre petite pomme, ma chorégraphe, ma partenaire. En 1990, alors que j'étais encore dans ton ventre, on peut presque dire que j'ai été ton assistante dans ta création de Water Music. Pile poil 30 ans plus tard, en août 2020, à Guissény en Bretagne, je me retrouve sur scène avec toi pour présenter ton univers de chorégraphe aux participants du festival à domicile. Je te trouve alors magnifique, brillante, lumineuse, profondément humaine et d'un tel culot. Tu m'épates. Toi qui, il y a quelques années, ne voulais plus monter sur scène, te voilà redanser toutes les folies d'Espagne, sans aucun trou de mémoire, avec une banane monstrueuse. Et je comprends, à ce moment-là, que tu as dû être une bête de scène, avec la même rage, le même entêtement que je peux avoir sur un plateau. Les chiens ne font décidément pas des chats. Pendant ces 30 ans qui séparent ces deux événements, nous t'avons, avec Elsa, suivi dans beaucoup de tes tournées. Nous montions sur le plateau dès que tu y montais pour danser des corrections. Si nous étions à la maison, nous attendions les cadeaux de tournée et nous rangions la maison avant que tu arrives. Tu m'as aussi mise dans un cours de danse ridicule pendant plusieurs années en faisant fi de ma volonté de faire le même métier que toi. Et pourtant, je n'arrêtais pas de te dire que je voulais danser sur ta musique, pas celle de mes cours de danse. Après, tu m'as fait travailler les variations d'examen dans le bureau de papa. On poussait juste les tapis et puis tu m'as soutenue dans ces questionnements, ces difficultés, ces doutes, mais aussi ces joies et ces bonheurs qu'on peut avoir quand on essaie de devenir danseuse. Je crois que tu n'as loupé aucun spectacle que j'ai fait, et je crois que moi non plus. Je n'ai pas loupé beaucoup des spectacles de ta compagnie en 30 ans.
Et puis tu m'as proposé des tout petits rôles dans des événementiels et un jour, tu m'as proposé d'intégrer la compagnie. Grâce à toi, j'ai eu l'immense chance de danser avec mon papa sur un plateau, de présenter plus de 100 fois un rôle on ne peut plus sur mesure dans La Belle au bois dormant, de danser ta pièce. Et quelle pièce, que je connaissais d'ailleurs déjà par cœur avant que tu me la transmettes. Il s'agit évidemment de Que ma joie demeure. De participer à la création du monument qu'est Masbé et hurler sur le plateau les bonheurs qui en découlaient. Évoluer et grandir en interprétant Prétexte, une pièce qui parle de ce que je suis maintenant. De découvrir le bonheur que procure le fait de chorégraphier en t'assistant sur Backrock et de partager un plateau avec toi, de te savoir à côté de moi avec ta présence rassurante de toute petite maman sur scène à chaque représentation de Lou. Et puis il y a beaucoup de moments que j'omets, là maintenant, et évidemment, la plus grande chance que j'ai, c'est de t'avoir comme maman. Je t'aime. Lou, ton loup, ton cœur, ton adoré, ta Lou d'amour, ta crevette, ta souris, ton petit chef, Robespierre, Épaminondas, ton interprète, ta dernière, ta fille. Quel cadeau! Grande émotion. Dis donc, chez Robert, il en a de la chance. C'est une magnifique lettre, Lou. Merci, merci, merci pour ce très beau cadeau. Merci à toi pour tout ce que j'ai dit. Ah non, voilà, chorégraphe ou maman, eh bien, maman, maman. On finit sur un jingle avant que tu pleures trop. Allez, on se fait un dernier jingle. À la vie, à la mort. Question folie. À la vie, à la mort, chez Lou, Béatrice et Robert. Au revoir à tous et on se voit très très bientôt pour que vous voyez en vrai Lou. Et que vous nous découvriez pour de vrai avec des ateliers. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Lou.